Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulchi Labas. Oh non, encore lui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore raconté des mensonges. Eh oui, encore des découpages, des falsifications, des incapacités. Bon écoutez, c'est simple. Tous ceux qui doutent encore que ce type-là, c'est un imposteur, eh ben, il n'y a plus de doute. Là, c'est clair, je vous donne encore d'autres preuves que ce type-là est un falsificateur. Alors là, c'est surtout si vous êtes arabophone, ça saute aux yeux. Mais même si vous n'êtes pas arabophone, vous allez voir, preuve par A plus B, dans cette deuxième vidéo, même si on l'a déjà montré avant, que ce type-là, il est malhonnête et il est incapable. Donc c'est les deux. Et aujourd'hui, je prends l'exemple de critiques à l'égard de compagnons. Donc ça va être très clair, il n'y a plus de doute. Premier exemple, Omar et Aïcha, radiyallahu anhuma. Alors là, c'est un bonheur pour les chiites, hein. Des critiques contre Omar et Aïcha, et en plus, selon lui, Omar aurait frappé Aïcha. Donc là, il a dû kiffer ce type. Bon, on va regarder ça. Regardons dans un de ses articles ce qu'il dit. Alors il va nous citer un texte qui va parler de la mort de Abu Bakr et que lors de sa mort, Aïcha et d'autres femmes s'étaient lamentées de la mort de Abu Bakr et puis elles auraient exagéré et Omar serait intervenu et il aurait dit « Sors-moi la fille d'Ibn Abi Quhafa » et il l'aurait frappé. Alors il nous dit lui que Ibn Abi Quhafa c'est un surnom d'Abu Bakr, d'accord? Il veut dire ici la fille d'Abu Bakr, donc Aïcha. Et donc on aura un texte, alors même pas besoin de vérifier si le texte il est authentique ou pas, vous allez voir, ça sert à rien, il n'y a pas besoin. Il nous sort donc un texte qui indique que Omar a osé frapper Aïcha, la femme du prophète, et il est tout content. Sauf que, quand on va regarder dans le récit en arabe, que lui-même a mis, hein, ça c'est lui-même, il a mis ce texte-là, et on va comparer les parties qui sont encadrées en orange, et même si vous n'êtes pas arabophone, vous allez pouvoir deviner. Regardez, on va faire simple. Akhrij ilayya, fais-moi sortir, ibnata, la fille, de Ibn. Ah non, Ibn. Et attendez, faut bien se concentrer là. On refait. Akhrij ilayya, donc fais-moi sortir Ibnata, la fille, Abi Quhafa. Abi Quhafa, la fille d'Abi Quhafa. Donc fais-moi sortir la fille d'Abi Quhafa. Qu'est-ce que lui il a ajouté? Il a ajouté un Ibn ici. Ibn qui n'apparaît nulle part. Je vous répète, ça c'est le texte en arabe que lui-même met en lien. Donc c'est où la fille du fils d'Abi Quhafa? Ah bah oui, parce que là on parle plus de Aïcha du coup. Eh oui, on parle plus de Aïcha. Et en plus, quand on prend Tabaqat d'Ibn Sa'd, que lui m'a cité, eh bien on va regarder, hop, dans le même ouvrage, on nous dit c'est qui? Bint Abi Quhafa. Ce qui est indiqué, c'est qui? La fille de Abi Quhafa. Ben, en fait, c'est la sœur de Abu Bakr, puisqu'on nous dit dans ce même texte-là, au tome 5, page 10, que Abu Bakr a fait marier Ukhtahu, sa sœur. Binta Abi Quhafa. Puisque Abi Quhafa, c'est le père de Abu Bakr. Donc si maintenant on met Ibn Abi Quhafa, ça devient Abu Bakr. Mais le Ibn, il n'apparaît pas dans le texte. Alors, ce monsieur-là, vous voyez, il y a deux solutions. Soit c'est un menteur, il a osé ajouter un Ibn, et puis il met le texte en arabe en sachant que la plupart des gens ne vont pas vérifier. Donc soit il ment volontairement, soit il est complètement ignorant, et puis il y a quelque chose qui lui montait à la tête, il a rajouté un fils comme ça, tout d'un coup, et du coup, ça change complètement le sens. Donc là, on parle de la sœur de Abu Bakr. Ça devient non, Aïcha, la femme du prophète. Omar ose frapper la femme du prophète. Mais vous voyez, c'est un menteur. C'est un falsificateur. Et là, on ne peut pas le défendre. Bon, maintenant, on va passer au deuxième point. Le prophète, alayhi salam, aurait ordonné de tuer Muawiyah. De quoi il s'agit? Ici, juste pour vous donner un ordre du prophète, dans Mizan al-I'tidal, c'est un livre de biographie de M. al-Dhahabi. Je suis dans le volume numéro 1, à la page 572. Vous savez ce qu'il a dit, le prophète? Il a dit il a dit, si vous voyez Muawiyah, c'est Muawiyah ibn Abi Sufyan, c'était le premier calife omeyyade, c'est lui qui a fondé réellement le califat omeyyade à Damas. Il a dit, si vous voyez sur mon minbar, là où les singes sont montés, en fait, il a dit, tuez-le. D'accord? Et ce hadith revient dans beaucoup de sources. Eh bien, prenons Mizan al-I'tidal d'Al-Dhahabi, comme il le dit, tome 1, page 571 et 572. Effectivement, on a bien ce récit-là qui indique, si vous voyez Muawiyah sur mon minbar, eh bien, tuez-le. Mais Al-Dhahabi, juste avant, il nous met la chaîne de transmission, et puis tiens, il y a quelqu'un qui est encadré ici. Ah bah justement, on parle de la biographie de cette personne-là. Et Al-Dhahabi, qu'est-ce qu'il nous dit juste avant? Il nous dit que cette personne-là, elle n'est pas du tout fiable. Laysa bi thiqa, elle n'est pas fiable. Laysa bi shay, il ne vaut rien du tout. Et Bukhari dit munkar, son hadith il est munkar. Et puis on nous dit aussi tarako, c'est quelqu'un qu'on délaisse. Donc finalement, tu oses citer Mizan al-I'tidal alors que juste avant, Al-Dhahabi te dit que
le personnage qui rapporte ce hadith-là, il n'est pas du tout fiable. Donc Dhahabi, il rapporte un hadith pour te dire que finalement, attention, ce hadith-là, il est faux parce qu'il est rapporté par cette personne-là. Donc en fait, vous voyez que, si vous voyez Muawiyah sur mon minbar, tuez-le, le hadith, il est complètement faux, il est complètement inventé, il vaut rien du tout. Et donc l'imposteur là, il va citer ce hadith-là d'un ouvrage, mais en fait, il a même pas honte parce que, vous voyez, c'est juste avant. C'est juste avant. La page d'avant, Dhahabi il te dit justement, attention, cette personne-là, elle n'est pas fiable et il va rapporter parmi les hadiths faux rapportés par cette personne-là, il y a ce hadith-là sur Muawiyah. Donc vous voyez comment ce type est un falsificateur. Et ce hadith revient dans beaucoup de sources. Non mais regardez comment il déforme la vérité. Il y a d'autres sources, mais oui, mais toutes les sources te disent que c'est faible ce hadith-là. Prenons Kitab al-Mawdu'at, un livre que toi-même tu utilises pour réfuter les hadiths qui sont faibles et inventés. Kitab al-Mawdu'at de monsieur Ibn al-Jawzi, donc ce hadith, c'est un livre d'Ibn al-Jawzi, qui parle des hadiths créés et associés au prophète. Ça signifie on va créer un hadith en disant que le prophète a dit ou le prophète a fait. Eh bien maintenant, si on prend ce livre-là qui parle des hadiths inventés, regarde, il y a le hadith que toi-même tu cites. Si vous voyez Muawiyah sur mon minbar, tuez-le. Hada hadithun mawdu'un la yasihu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith qui est inventé, ça ne vient pas du prophète alayhi salatu wa sallam. Donc selon la même source que toi tu utilises, ton hadith-là, ben, il est inventé. C'est-à-dire que tu es un menteur, tu as une méthodologie qui est trompeuse. Un coup, tu vas prendre des hadiths qui sont faibles, tu vas dire oui, le prophète a dit, c'est rapporté dans plein de sources. Et puis quand il s'agit de critiquer les musulmans qui vont citer des hadiths qui sont faibles pour vanter le comportement du prophète, etc., eh bien là, tu vas dire non, ce hadith, il est inventé, etc., vous n'avez pas honte. Mais c'est toi, en fait, t'as pas honte. Tu viens de te contredire par tes propres sources. Tiens, maintenant, regarde un autre ouvrage dans la science du hadith, Al-Abatil wal-Manakir. Un ouvrage que toi-même tu utilises contre les hadiths qui sont faibles et inventés. Dans un autre livre qui s'appelle Abatil wal-Manakir, rien que le titre du livre vous donne une idée de ce qu'il y a dedans. Donc c'est les hadiths invalides, les hadiths rejetés. Eh bien regarde ton hadith, si vous voyez Muawiyah sur mon minbar, tuez-le. Ce hadith-là, il est mawdou', il est batil, la asla lahu fil ahadith. Ce hadith-là, il est inventé, il est faux, il est sans fondement. Donc ça veut dire que toi qui te bases sur cet ouvrage-là pour critiquer les hadiths qui sont faibles, mais le hadith toi-même que tu cites, il est complètement faible et inventé et faux. Donc en fait, toi-même, tu racontes n'importe quoi. On passe maintenant à la troisième des informations. Abu Bakr aurait déshérité Fatima radiyallahu anhuma. Elle voulait obtenir son héritage et elle a été déshéritée. Elle a été déshéritée par Abu Bakr. Abu Bakr, en fait, s'est basé sur un propos de sa fille Aïcha. Aïcha qui était la femme du prophète, mais qui détestait cette branche parce que Fatima, justement, c'est la fille du prophète, mais c'est pas la fille de Aïcha. C'est une fille que le prophète a eue avec une autre femme. Donc, il y avait une animosité énorme qu'on trouve pratiquement dans beaucoup de textes. Et elle a dit à son père, oui, le prophète a dit que nous, les prophètes, on n'hérite pas, on ne fait pas hériter nos descendants. Ce qu'on laisse par sadaqa, d'accord, par en charité, c'est fini. Nos enfants n'héritent pas. Donc voilà ce qu'il dit à Fatima, il lui oppose ça. Il dit écoute, ton père n'aurait pas été prophète, moi je t'aurais laissé prendre ta terre, n'est-ce pas, il n'y a pas de souci. Mais vu que ton père était un prophète, et voilà, ma fille dit que les prophètes ne font pas hériter leurs descendants, donc c'est réglé, tu n'auras pas ton héritage. Et en réalité, certains disent qu'il voulait pas lui donner son héritage parce qu'il avait peur qu'elle fonde une opposition politique. Bon, il serait temps de commencer à arrêter de raconter que n'importe quoi. Alors tout d'abord, première grosse désinformation, c'est qu'il prétend que Abu Bakr aurait entendu ce hadith-là, vous savez le hadith où le prophète alayhi salam, il dit que les prophètes ne se font pas hériter par leurs descendants. Il va prétendre que Abu Bakr il l'a entendu de sa fille et sa fille Aïcha, comme elle aimait pas trop Fatima, donc elle aurait inventé ce hadith-là. Mais ça c'est complètement faux. Pourquoi? Parce qu'en utilisant les mêmes sources que cet imposteur-là, par exemple ici Sahih al-Bukhari, on voit que Abu Bakr lui-même il dit Sami'tu. Abu Bakr en fait s'est basé sur un propos de sa fille Aïcha. J'ai entendu qui? Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, la nurathu ma tarakna sadaqah. Donc, le hadith là, Abu Bakr, il ne l'a pas entendu de sa fille, il l'a entendu directement du prophète alayhi salatu wa sallam. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il n'y a pas que Abu Bakr et Aïcha qui ont entendu ce hadith là. On voit que, par exemple, dans Sahih Muslim, Abu Huraira lui-même rapporte aussi ce hadith-là. Et autre chose, on a dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari que plusieurs compagnons confirment connaître ce hadith-là. On a Omar, Othman, on a même Ali lui-même, Al-Abbas, Abdurrahman, Az-Zubayr,
et Saad. Donc, ce hadith-là, c'est pas une invention de Aïcha, c'est pas la seule à le rapporter. Voilà, ma fille dit que... Abu Bakr lui-même l'a entendu directement du prophète, alayhi salatu wassalam. Abu Huraira aussi, et plein d'autres compagnons le confirment. Donc ça sert à rien de venir en disant, oui, Aïcha, c'est le seul qui rapporte ce hadith-là, elle aimait pas Fatima, et donc elle aurait inventé un mensonge à son père. C'est complètement faux, c'est non scientifique, et ça prouve encore une fois ta malhonnêteté. Autre chose, pourquoi l'imposteur ne nous dit-il pas que, selon les mêmes sources qu'il utilise, Fatima, radiallahu anha, n'est pas la seule qui a été privée d'héritage, puisque ce n'est pas la seule qui fait partie de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. On a son oncle Al-Abbas, qui lui non plus n'a pas reçu d'héritage. Il était venu en demandant l'héritage. Et on a même les femmes du prophète, alayhi salatu wassalam, qui ont été privées d'héritage. Donc il ne faut pas tourner cette histoire-là contre Fatima, radiallahu anha, puisque ce n'est pas la seule qui a été privée de l'héritage du prophète, alayhi salatu wassalam. Bon, maintenant, c'est aussi inutile de citer, par exemple, la sourate 27, verset 16, comme il le fait l'imposteur, pour essayer de nous dire, regardez, les prophètes, ils peuvent hériter de leurs parents, comme Salomon hérita de David. Mais quand on prend le tafsir, par exemple, de Tabari, sur lequel toi-même tu te bases, on voit que ici, l'héritage en question, ça parle de la science et de la royauté, puisque Daoud, alayhi salam, était roi, son fils Sulayman aussi était roi. Quand on prend, par exemple, aussi la sourate 19, versets 5 à 6, on voit que le prophète Zacharie, alayhi salam, il demande à ce que Allah azza wa jal fasse que son fils Yahya hérite de lui. Mais comme l'explique le tafsir de Ibn Kathir, sur lequel toi-même tu te bases, eh bien, si on parlait d'un héritage de l'argent, des biens, etc., il y a aucun intérêt à parler de ça dans ce verset-là, puisque c'est naturel, hein, un fils va hériter de son père. Par contre, le fait que Zacharie fasse la demande à ce que Allah azza wa jal fasse que son fils hérite de lui, eh bien c'est qu'on parle ici de l'héritage de la prophétie. Ça veut dire que c'est pas pertinent de citer ces versets-là, et même si c'est vrai que pour ce verset-là, par exemple, Tabari, il va nous dire qu'il y a des avis qui disent que ça parle de l'héritage des biens, mais comme il l'explique Ibn Kathir, eh bien il n'y a pas d'intérêt de parler d'un héritage de biens qui est tout à fait naturel. Donc ici, si on spécifie l'héritage pour les prophètes, eh bien c'est qu'il veut que son fils lui aussi soit prophète comme lui, comme il explique ici. Donc en fait, c'est pas pertinent de citer ces versets-là pour essayer de contredire les hadiths qu'on a vus tout à l'heure. D'ailleurs, si je me concentre sur l'histoire de l'héritage et que j'ai démontré qu'il racontait n'importe quoi et qu'il déformait toute la vérité, c'est parce que dans sa vidéo-là, en fait, toute sa vidéo, elle tourne autour de l'argument de l'héritage. Regardez, Abu Bakr et Aïcha, ils aimaient pas Fatima, ils ont voulu la déshériter, etc. Toute sa vidéo, elle tient sur ça. Le reste, c'est quoi? C'est, par exemple, il va nous citer Ibn Abi Shayba avec une histoire qui lui-même, il va reconnaître, allez, on va admettre qu'elle n'est pas authentique, mais regardez l'histoire de l'héritage. On a vu que sur l'héritage, tu déformais la vérité. Maintenant, pour ce qui est de cette histoire-là, que Omar aurait soi-disant essayé de brûler la maison de Fatima, eh bien, déjà, il n'a pas essayé de s'en prendre à Fatima elle-même, mais plutôt les gens qui venaient chez elle. Donc là, déjà, même le texte lui-même, il dit que jamais il a essayé de brûler Fatima elle-même. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, cette histoire-là, elle est tout simplement pas authentique. Le fait que Omar essaye de brûler la maison de Fatima, la chaîne de transmission n'est pas continue. Et ça, c'est un travail qui a été fait par un frère. Vous avez le lien ici pour les arabophones, vous pouvez vérifier. Donc, l'histoire que Omar aurait essayé de brûler Fatima, on la met de côté. L'histoire de l'héritage, oui, ça c'est vrai, c'est authentique, mais il y a un contexte, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Et d'ailleurs, par rapport au contexte, on se demande comment est-ce que toi tu ferais pour comprendre ce contexte, vu que tu ne comprends même pas ce que tu lis. Regardez bien. Donc là-bas, chez lui, elle lui demande son héritage. Je vois ce qu'il dit. Ma taraka Rasulullahi mimma afa Allahu alayhi. Il n'a rien laissé. De tous les biens que Dieu lui a donnés, le prophète n'a rien laissé. Et puis, voilà ce qu'il dit. Inna Rasulullahi qala. Le prophète a dit La nuwarrith. On ne laisse rien en héritage. Donc ça, c'est la partie qu'il était en train de lire. Et on voit ici que Fatima, la fille du prophète, alayhi salatu wassalam, elle a interrogé Abu Bakr après la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et lui a demandé donc sa part de l'héritage. Donc jusqu'ici tout va bien. Et la partie en rouge, lui, il a traduit Ma taraka Rasulullahi mimma afa Allahu alayhi. En gros, il fait passer cette parole-là comme étant une parole d'Abu Bakr, c'est complètement faux, et il met ça sous forme de négation. En gros, non, le prophète n'a rien laissé. Donc ici, on voit qu'il comprend même pas ce qu'il lit. La fausse traduction aldostérienne, Fatima va chez lui et lui demande son héritage, voilà ce qu'il dit. Donc pour lui, c'est une parole d'Abu Bakr ici. De tous les biens que Dieu lui a donnés, le prophète n'a rien laissé. Et puis voilà ce qu'il dit, c'est complètement faux. La vraie traduction, je vous la mets même ici en anglais, peut-être qu'en anglais il va se débrouiller un peu mieux. Fatima va chez lui, etc. Et lui demande sa part d'héritage. Donc autrement dit ici, le ma ici, c'est pas manafia. C'est pas un ma de négation. Elle lui demande sa part d'héritage de ce que Allah a donné au prophète. Et non pas le prophète n'a rien laissé de ce que Dieu lui a donné. Ça montre quoi? Ça montre que ce type-là, il est incompétent en langue arabe, et ça montre qu'il ne comprend même pas ce qu'il lit. C'est donc tout à fait normal, ou pas, qu'il va raconter des bêtises. Donc on ne peut pas lui faire
confiance doublement. Premièrement, il n'est pas honnête. Deuxièmement, il ne comprend même pas ce qu'il lit. On passe au quatrième point. Aïcha a douté de la révélation. De toute façon, avec les gens comme lui, dès que vous voyez Omar, Aïcha, vous savez tout de suite qu'il y a de la désinformation. Donc ça, c'est un ancien article qu'il avait écrit, et puis dedans, on voit que Aïcha, elle aurait été jalouse, et donc elle aurait demandé au prophète, alayhi salam, tu es le prophète d'Allah, et puis il lui dit, tu as des doutes, et puis elle lui dit, tu es le prophète d'Allah, en gros, pourquoi tu juges pas avec justice? En fait, c'est même pas un doute ici. C'est, il lui dit, tu es le messager d'Allah, n'es-tu pas le messager d'Allah, donc juge avec justice. Ce serait ça le sens du hadith là. Mais ce qu'il faut dire dans ce récit-là, c'est que, vous voyez dans le lien que lui-même il met en accès ici, on voit tout de suite que dans la chaîne de transmission, il y a deux problèmes. Il y a un mudallis, quelqu'un qui va faire de la dissimulation, donc quelqu'un qui est beaucoup plus sympa que l'imposteur qu'on est en train de réfuter. Et puis il y a aussi, dans la chaîne de transmission, un autre personnage qui, lui, a été affaibli par pas mal de gens dans la science du hadith. Par rapport à Salama ibn al-Fard al-Abrash, donc c'est le deuxième personnage qui a été affaibli par beaucoup de savants dans la critique du hadith, on lit dans Taqrib al-Tahdhib d'Ibn Hajar al-Asqalani qu'il était quelqu'un de sadour, donc quelqu'un de honnête, mais kathir al-khata, qui commet beaucoup d'erreurs. Donc là, c'est déjà un problème. Deuxièmement, quand on prend Ibn al-Jawzi, lui-même il va rapporter ce hadith-là dans un de ses livres. Et il va nous dire que cette parole-là de Aïcha, elle est totalement impossible. Pourquoi? Parce qu'elle provient d'un ouvrage qui comporte beaucoup de hadiths qui sont inventés et des hadiths qui ne sont pas authentiques. Et ce personnage-là qui a rapporté ce hadith-là, on va même le retrouver dans Kitab al-Mawdu'at. Et on nous dit que les hadiths de Salama ibn al-Fard al-Abrash, ils ne sont pas authentiques. C'est des hadiths qu'on va jeter. Et je te rappelle que toi-même tu te basais sur Kitab al-Mawdu'at d'Ibn al-Jawzi. Kitab al-Mawdu'at de monsieur Ibn al-Jawzi. Conclusion, ce hadith-là, il est faible selon les critères que toi-même tu utilises. Mais comme ça t'arrange puisque ça parle de Aïcha, eh bien toi tu t'en fous, tu le cites. On passe à la dernière partie. Aïcha aurait incité à tuer Othman. Aïcha va chez le troisième calife et elle lui demande un héritage qu'elle voulait prendre, un héritage du prophète. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Othman? Il lui dit, écoute, j'ai entendu un hadith que toi-même as raconté à une époque, que le prophète ne fait hériter personne, que l'héritage du prophète n'existe pas. D'accord? Donc pourquoi tu veux hériter du prophète? On n'hérite pas d'un prophète. Et c'est là qu'elle s'est fâchée contre lui, et puis elle a lancé pas mal de gens à ses trousses, et elle a commencé à dire tuez-le, tuez Othman, et c'est devenu un mécréant. Bon, vous l'avez deviné, cette histoire-là, elle est fausse. Et d'ailleurs, l'imposteur, il ne nous cite aucune source. Alors, cette histoire de Aïcha qui aurait tué Othman, on va la trouver dans certains livres de biographie. Par exemple, At-Tabari va la rapporter dans son Tarikh. Et Tabari lui-même, il reconnaît qu'il va mettre des contenus qui sont complètement étranges, sauf que lui, il met la chaîne de transmission, et en mettant la chaîne de transmission, eh bien, il sait que les savants vont reconnaître de eux-mêmes ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas. Donc c'est pour transmettre des informations, pour pas les perdre et pour justement savoir qui sont ceux qui mentent sur les compagnons, etc. C'est pour ça qu'il va garder ces informations-là. Maintenant, quand on va regarder la chaîne de transmission qui est conservée par At-Tabari lui-même, on voit qu'il va y avoir plusieurs problèmes. Tout d'abord, ces deux personnages-là, comme on va le voir, elles sont faibles. Deuxièmement, on nous dit que c'est un récit qui est rapporté selon des gens de science. Donc en fait, il y a des inconnus dans la chaîne de transmission. C'est pour ça que la personne qui a fait la critique du Tarikh de Tabari, elle va nous dire en note de bas de page qu'il y a des inconnus et il y a des personnages qui sont faibles et le contenu lui-même, il est munkar. On va regarder ça de plus près. On va commencer par le premier personnage qui est problématique, qui est Nasr ibn Muzahim. Quand on prend Mizan al-I'tidal, qui est revendiqué par l'imposteur lui-même. Dans Mizan al-I'tidal, on nous dit que Nasr ibn Muzahim, c'était un Rafidi. Donc, c'était un chiite extrémiste qui détestait les compagnons. Et que, dans son hadith, il y a énormément d'erreurs. Que c'est un menteur, que c'est quelqu'un qui est faible, que c'est quelqu'un qui est complètement délaissé. Tiens, on reprend Kitab al-Mawdu'at, sur lequel l'imposteur s'était lui-même basé. Kitab al-Mawdu'at de monsieur Ibn al-Jawzi. Faible, erreur, tout ce que tu veux. Quant au deuxième personnage, Saïfo ibn Umar, on va reprendre Mizan al-I'tidal d'Al-Dhahabi sur lequel tu te bases. On nous dit qu'il est da'if, matrouk, laysa bi shay, faible, ne vaut rien, rejeté. Pour terminer, tu penses quoi d'Ibn Kathir et de son ouvrage Al-Bidayah wa Nihaya? Je vous montre ce livre, Al-Bidayah wa Nihaya. C'est un livre très important chez les musulmans, d'accord, chez les musulmans sunnites, okay, qui est de Ibn Kathir. D'accord, Ibn Kathir, une sommité de l'islam sunnite. Eh bien, si on prend Al-Bidayah wa Nihaya d'Ibn Kathir, tome 7, page 195, on a un récit où on pose la question à Aïcha, on lui dit mais pourquoi finalement t'aurais incité à tuer Othman? Et là, elle va clairement se désavouer et on va voir dans ce hadith-là que ce sont des calomnies de la part des ennemis de l'islam
qui voulait inciter les compagnons les uns envers les autres. Et ce hadith-là, il est authentique. Ça veut donc dire que Ibn Kathir ici, lui-même, il va te réfuter avec un hadith qui est authentique où Aïcha, elle se désavoue complètement du meurtre de Uthman. Bon, franchement, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus avec ce personnage-là? Je sais même pas s'il mérite encore une autre vidéo. On a vu qu'il a falsifié clairement un texte, il a ajouté un mot pour que ça colle contre Aïcha. On a vu qu'il a cité Ad-Dahabi, mais Ad-Dahabi, il était dans une démarche de critique pour montrer qu'un personnage était un menteur, et parmi ces hadiths mensongers, il y a ça, et lui il va nous dire, regardez, c'est le prophète qui a dit, il déforme complètement la vérité au sujet de Abu Bakr et de Fatima, il va citer des hadiths qui sont complètement faibles. Alors que c'est le premier à critiquer les musulmans qui vont citer des hadiths qui sont faibles, qui sont fabriqués, pourquoi vous citez ça, etc. Non, faut vérifier. Mais lui, quand c'est contre les compagnons, il envoie tout ce qui est faible. Donc en fait, toi, tu es un colporteur de histoire. Développe un peu plus, tu es un colporteur de légende. D'accord. Et pourquoi tu fais ça? C'est un métier. Et l'objectif de ton travail sur YouTube, rappelle-le-moi, c'est quoi s'il te plaît? Colporter des histoires. Et juste pour finir, quel type d'histoire tu y racontes? Les mille et une nuits. Allez, bonne nuit.